à tous et très belle année 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour notre 5e LinkedIn Live des jeudis de l'ODD 17 et le tout premier de l'année. Pour débuter le thème annuel Vers de nouveaux équilibres, j'ai le plaisir d'être accompagné de notre invité du mois, Monsieur Jean-Paul Delevoye, président de la Fondation des Territoires. Bonjour Monsieur Delevoye et très belle année à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la Fondation des Territoires et nous dire pourquoi elle a été créée? D'abord, bonjour à tous. Bonjour aussi pour réfléchir ensemble aux objectifs ODD 17, à leur soutien ou à leur remise en cause dans cette période très critique. Et puis surtout pour les nouveaux équilibres, on voit bien que l'année 2023 est une année de tous les défis, donc de toutes les opportunités. Et l'on voit bien qu'il convient d'aujourd'hui d'être extrêmement attentif à tout ce qui peut nous déchirer, nous diviser ou au contraire nous rassembler. Et l'intuition qu'avait eue Charles Benoît Zig de réfléchir à l'intérêt général, comment trouver un équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, entre les organisations publiques et privées, l'État et les collectivités locales, a totalement justifié toute cette dynamique qui depuis 5 ans s'est mise en place et qui a abouti aujourd'hui à l'émergence de la Fondation des Territoires avec quelques années de préfiguration et puis son installation en juin 2022, abritée par la Fondation de Lille, car nous voulions, et c'était une volonté unanime de celles et ceux qui contribuaient à cette initiative, à ce que la notion de territorialité soit fortement ancrée dans l'éthique, dans l'esprit et dans la philosophie de la Fondation. Et cette Fondation est un lieu extrêmement important de rencontres, d'échanges, de partage d'informations. On voit bien qu'en France, apprendre à faire alliance est très compliqué. Chaque projet a besoin d'un leader, mais le leader aujourd'hui, c'est celui qui anime, celui qui inspire, pas celui qui domine. A besoin d'une vision, mais cette vision, elle doit être partagée. Elle doit être la conséquence d'une pédagogie des enjeux et d'une adhésion à ce rêve. Nous avons besoin aujourd'hui de retrouver le sens des utopies qui sont les réalisations de demain. Et puis on voit bien que chacun a besoin d'être associé. La dynamique ne peut être que collective et pas l'action de quelques-uns. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la Fondation des Territoires a un triple rôle, est un lieu d'interconnaissance, un endroit neutre sur le plan du pouvoir ou des intérêts, mais au contraire un réceptacle d'un partage d'informations, d'un partage de connaissances, d'une hybridation, de l'émergence d'une intelligence collective, un lieu de dialogue dans un moment où notre société a besoin de plus en plus d'accepter la différence, d'accepter la version de l'autre. Nous ne sommes plus dans une situation noire ou blanc, et peut-être gris. Et notre problème, nous, c'est pas l'accès au savoir, c'est l'importance de l'ignorance qui fait que plus vous ignorez, plus vous êtes plein de certitudes, plus vous êtes radicalisé, et c'est le contraire même de ce qu'il conviendrait de faire. Et donc la Fondation a pour but aussi de favoriser le dialogue, l'écoute, d'être très attentif à l'expérimentation, ses réussites, ses échecs, ses conditions, et de faire en sorte que nous apprenions collectivement à faire alliance. Et donc c'est quelque chose de plus nécessaire que jamais, plus opportun que jamais, et plus d'actualité que jamais. Je vous remercie pour cette présentation. Pouvez-vous nous dire qui est concerné par cette fondation? La fondation, sur un territoire, il y a une pluralité d'acteurs. Et généralement, nous sommes dans une société un peu en silo, où on ne se parle pas. C'est difficile de parler d'un médecin à une infirmière, d'un maire à une association, d'une association à une entreprise. Et donc, la Fondation a pour but de favoriser la mixité de toutes celles et ceux qui, sur le territoire, ont une idée, ont une proposition, une volonté d'agir. Et donc, ça concerne évidemment la totalité des échelons territoriaux, à commencer par l'Europe, l'État, les collectivités, les régions, les départements, les intercommunalités. Ça concerne les entreprises, grandes ou petites. Ça concerne les associations. Ça concerne les habitants, quels qu'ils soient, actifs, inactifs, quel que soit leur statut, quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs conditions. Et vous voyez à quel point c'est important aujourd'hui. Nous voyons émerger des signaux faibles extrêmement préoccupants sur la radicalisation, la confrontation et la fragmentation.
La culture que l'on qualifie de woke, c'est celle qui rejette, qui interdit à quelqu'un qui n'est pas comme vous de parler pour vous. Eh bien, la Fondation, c'est exactement le contraire. C'est de permettre à quelqu'un de dire « Je peux vous faire confiance, vous avez une telle passion pour votre territoire, vous pouvez être acteur de votre territoire, donc responsable, eh bien, nous vous invitons à venir échanger et partager avec d'autres. » Et l'intelligence collective sera au cœur aujourd'hui de toutes les transformations nécessaires et de tous les développements nécessaires de nos territoires. C'est l'esprit même de la Fondation. Quelles sont les missions et actions de la Fondation des territoires? La Fondation, alors je répondrai peut-être, la Fondation est d'abord composée d'un conseil d'administration qui reflète cette mixité. Il y a des acteurs publics, des acteurs privés, des institutionnels, et l'on voit bien toute l'importance d'être en résonance avec ces territoires. Et puis la vocation de la Fondation, c'est d'écouter les territoires. Un lieu d'écoute, c'est extrêmement important. De valoriser la diversité des approches. Chaque territoire a un cheminement, a des projets différents. Et aujourd'hui, on doit passer de l'unité de la France à la conformité, à l'unicité de la France, à sa diversité. Et la Fondation a pour but de respecter, au contraire, de nourrir cette diversité. Ce qui sera vrai dans un territoire du Sud sera totalement peut-être en opposition avec ce qui sera vrai dans un territoire de l'Est. Et cette diversité et ce respect de la diversité des approches de co-construction est important. Et puis nous devons capitaliser. Ce qui est intéressant, c'est que les défis sont à peu près identiques, mais si les solutions sont différentes, c'est intéressant de voir et d'échanger sur la façon dont certains territoires ont répondu à certains défis et qui peuvent être un facteur d'interpellation, un facteur d'enrichissement. Je crois que cette période n'a jamais été aussi créative. Dans les défis, les gens n'ont jamais été aussi mobilisés, malgré ce que nous donne un peu cette ambiance médiatique pesante. Je crois que nous sommes tout à fait fascinés par la capacité d'imagination, de générosité, de solidarité et de partage portée par nos concitoyens. Et la Fondation a pour but d'être justement ce reflet de cette richesse, de la mettre à la disposition de tous, et que notre problème, c'est l'accès à l'information, l'accès à l'expérimentation, le respect de la diversité, et comment apprendre à avoir le temps. Le temps. J'étais très frappé de voir que dans les réflexions que la Fondation avait menées sur la démarche des co-constructions, il y avait trois conditions. Le temps pour construire la confiance. Rien ne se fait sans la confiance, et la confiance ne peut pas se faire de façon spontanée. Il faut s'apprivoiser, comme disait le Petit Prince. La deuxième chose, c'est de faire avec et non pas faire pour. La Fondation n'a aucune leçon à donner à personne, au contraire. Elle a vocation à mettre en avant toutes les solutions préconisées par tous. Et puis, c'est de respecter la maturité et la légitimité de chacun. Chacun revendique aussi son droit à ne pas obéir au nom de sa légitimité ou au contraire à imposer sa solution au nom de sa légitimité. Ce conflit de légitimité, aujourd'hui, doit être dépassé. Et donc, ça aussi, c'est un rôle extrêmement essentiel de la Fondation des territoires qui a pour but d'écouter, d'apaiser, d'accompagner et de montrer toute la richesse de cette intelligence collective. Pour finir, quel message souhaitez-vous faire passer au nom de la Fondation pour 2023? Eh bien, en conclusion, je dirais que la Fondation a trois missions. Partager des expériences, expérimenter, favoriser l'expérimentation, en tirer toutes les leçons, et surtout éclairer, pouvoir ouvrir des débats qui, dans d'autres lieux, sont quelquefois impossibles. Et c'est une notion totalement essentielle. Voilà les raisons d'être de cette fondation, et nous sommes enthousiastes avec vous à relever tous les défis qui sont devant nous, car je suis convaincu que le but d'une vie, c'est de nous aider les uns les autres à surmonter les défis qui sont devant nous au profit de l'intérêt général et de l'épanouissement personnel. Un grand merci pour cet échange très instructif, Monsieur Delevoye. Pour en savoir plus, nous vous invitons à retrouver le récit de la Fondation sur son site fondationdestesterritoires.org. Et si vous souhaitez vous aussi contribuer à son action, n'hésitez pas à contacter Élodie Julien, secrétaire générale de la Fondation des Territoires, à l'adresse suivante: contact@fondationdestesterritoires.org. Rendez-vous au mois de février avec un tout nouvel invité et un nouveau thème. À très bientôt.